spin the bay and join the fight. It's our time, let's go turbo. Beyblade burst collide. Stand your ground, it's a new generation. Sticks are eye, only legends will survive. Won't give up, let it rip into battle. Beyblade burst turbo. Gonna take the victory. Bursting out in overdrive. The warrior will take the lead. Beyblade burst turbo. Collide with the energy. Bladers conquer to survive. Be a part of the legacy. Beyblade burst turbo. It comes down to the final moment. I feel the stadium in motion. Let them know who we are. A Beyblade come alive. Transcend, it's a new competition. A champion sticks to the mission. Keep on raising the bar. Beyblade burst turbo. Gonna take the victory. Bursting out in overdrive. The warrior will take the lead. Beyblade burst turbo. Collide with the energy. Bladers conquer to survive. Be a part of the legacy. Beyblade burst turbo. I hear the world calling out for a hero. Change the game, spin the bay and join the fight. It's our time, let's go turbo. Beyblade burst collide. Stand your ground, it's a new generation. Sticks are eye, only legends will survive. Won't give up, let it rip into battle. Beyblade burst turbo. Gonna take the victory. Bursting out in overdrive. The warrior will take the lead. Beyblade burst turbo. Collide with the energy. Bladers conquer to survive. Be a part of the legacy. Beyblade burst turbo. It comes down to the final moment. I feel the stadium in motion. Let them know who we are. A Beyblade come alive. Transcend, it's a new competition. A champion sticks to the mission. Keep on raising the bar. Beyblade burst turbo. Gonna take the victory. Bursting out in overdrive. The warrior will take the lead. Beyblade burst turbo. Collide with the energy. Bladers conquer to survive. Be a part of the legacy. Beyblade burst turbo. C'est ça qu'on aime, bordel. C'est les petits génériques, c'est les openings. C'est se mettre un petit peu dans la hype du moment, là. Mais oui. Comment ça va, les gars? Salut Sanji, salut Elliot, salut Soneru, salut Théo, salut Suliman. Ça va, les gars? Merci beaucoup, hein, à ceux qui m'ont envoyé un message. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Let's go, papy. Mais comment ça? Mais comment ça? Mais respectez-moi, bon Dieu, un minimum. Respectez-moi. Je sais que je suis vieux, ça y est, mais... Merci Astral Dragon, merci beaucoup. Après ça va, je suis encore jeune et frais, je suis encore jeune et beau gosse, non? J'ai encore de la marge avant d'être vieux et rabougri là. Ça va, non? Merci Sanji, merci les gars. 29 c'est pas vieux, mais en même temps c'est pas vieux, mais c'est casse-couille quand même, hein. C'est pas la folie, hein. Attendez, hop. Jeune et frais, effectivement, mais... Après, voilà, c'est dans les gènes, hein. Il faut... Je trouve que c'est important, faut prendre soin de soi, faut être tranquillou, faut pas se poser de questions. On vieillit petit à petit, de toute façon, donc pourquoi se prendre la tête avec ça? Faites vos projets, regrettez rien, et puis voilà.
Mais bien sûr, le prime d'un homme, j'aime pas si c'est 33 ans le prime d'un mec, parce que en vrai un homme c'est comme du vin, plus il vieillit, plus il devient beau gosse. C'est à cause de Rem cette histoire de papy. Non mais il y en a plein qui m'ont souhaité mon anniversaire, mais avec le petit gif de David Evans. À un moment donné, voilà. À 29 ans, célibataire libre comme l'air. Après c'est pas comme Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire libre comme l'air. Là c'est 29 ans et je suis bientôt mort par terre. mais on est là, hein. Le plus important c'est... On est là. On est là. Gojo infini. Ryoki Tenkai. Mais après... non mais moi après je l'accepte, hein, c'est pas grave. Mais tu vois, je vais vous donner la clé, en fait, dans cette histoire. Parce que t'as beau avoir 29 ans et tout, ou un peu plus, un peu moins, la clé c'est dans la tête. Si dans ta tête tu as toujours 20 ans, c'est bon. Ça passe. Et ouais, joyeux anniversaire à Akasaka, l'auteur notamment de Kaguya-sama et de Oshinoko. Bon anniversaire à Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans. Est-ce que moi aussi un jour j'aurai un destin comme eux, d'écrivain hors pair? Je ne sais pas. On verra, mais en tout cas, on va tout faire pour. On va tout faire pour. Et on verra bien. Attendez, je vais vous mettre par là. Comme ça, au moins, j'ai une vue d'ensemble sur tout le chat directement. Bah écoutez, moi, ma journée, ça va. Salut JF, ça va? T'as la forme? C'est toi qui es BG, frère. Salut Fourche, salut Anis, ça va les gars? Saruto, je t'ai dit bonjour ou pas? Mais en tout cas, merci. Mais Sam, j'ai beau avoir 300 ans, j'en ai 25 dans la tête. Mais c'est ça le secret, les gars. Je vous le dis, vous avez quel âge vous? Dites-moi quel âge vous avez dans le chat. Vous avez quel âge dans le chat? Dites-moi un peu là, comme ça, j'essaie un peu quel type de gens on a et tout, en mode quel âge vous avez et tout, pour voir si je me sens vieux par rapport à vous, si je suis un peu le grand frère, le tonton, ou si je suis je sais pas quoi. Merci Marine. Merci Noah. Merci Newando, salut les gars, comment ça va? 21, 23, 15, 15, 19, 19, 12. Comment ça, t'as 12 ans et t'es déjà sur Twitch, toi? T'as 12 ans et tu regardes déjà des streams? 19 ans, 21 ans, 19, le 26 août passé. Bah écoute, bon anniversaire à toi, Saruto. C'est vrai que je t'ai pas vu avant. Bah écoute, bon anniversaire à toi en retard. J'espère que tu l'as bien fêté. Attends, OST Naruto. On va mettre des OST Naruto. Petite soundtrack. Ah, voilà, attends, best anime. Ok, c'est pas mal ça. Elle est bien cette playlist. Non, je rigole, j'ai 16 ans. Il est né hier, je te jure, c'est vrai. Merci, ouais, c'était une bonne journée. Bah ouais, j'espère bien que t'as passé une bonne journée pour ton anniv. En vrai, c'est important que la journée d'anniversaire se passe bien. En vrai. Tu sais, t'es là, tu vois tes potes, tu vois ta famille et tout. Merci Lucas. En vrai, c'est important que ça se passe bien. Merci Mystique aussi, merci les gars. Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée aussi. Bonsoir à tous ceux qui sont premiers au classement de Liga. Pas le Real du coup. Petit con, va. Petit con. Pour l'instant, on n'est pas premier, mais c'est que le début, mon ami. Ah, les tirages de Ligue des Champions, ils ont été sales quand même. Hein. Ils ont été sales. Hein. Bah écoute, ça va, on est là. Hein. On est là. D'ailleurs, les amis, regardez ce que je me suis acheté pour mon anniversaire. Je l'ai pas encore déballé, je me suis dit qu'on allait l'ouvrir en live, ensemble. Vous reconnaissez ce magnifique personnage, j'espère? Regardez. Son Jingwo Solo Leveling. J'espère que vous reconnaissez tous ce beau gosse, hein, parce que vraiment, la figurine, elle est incroyable. Elle est folle sa mère. Donc là, je vais l'ouvrir en live et je vais la faire là, je vais la... Pendant qu'on discute tranquillou. Je vais l'ouvrir là. Je me la suis acheté hier, je me suis fait un petit cadeau pour mon anniv. Tranquillou. Bon, en général, je m'achète beaucoup de choses en temps normal, mais... Voilà, t'as vu, t'as compris, quoi. Bah, frère, je suis pas pour Lyon, de base, hein, moi, je m'en fous de Lyon, en fait. Moi, j'habite à Lyon, mais je m'en fous de l'Olympique Lyonnais. Enfin, c'est une équipe que je tolère en France, mais je suis pas pour Lyon. Genre, en mode, je vais au stade, parce que le stade, il est à une demi-heure de chez moi. Et ça coûte pas cher, en général, d'aller au stade de Lyon, mais je suis pas pour l'Olympique Lyonnais, quoi. Genre, j'aime bien y être, mais... Je suis pas pour Lyon, moi. C'est mon équipe préférée en France, forcément.
Mais je suis pas pour Lyon. Tu vois, je suis pas supporter. Ouais, il m'appelle Rems. Ouais, c'est le correcteur. Ah, attendez, je sors l'artillerie lourde. Y a plus rien dedans, c'est bon. Hop. Alors, faut pas que je perde des pièces parce que, en fait, le problème de ces figurines là, c'est qu'il y en a beaucoup quand même. Il y a beaucoup de pièces. Tu vois, là, il y a le socle. Il y a le petit socle. Attendez, je sais pas si des fois, attendez, je vais pas mettre la lumière de mon truc là, attends. Parce que là, ça. Ouais, alors. Waouh. Est-ce qu'on me voit mieux ou ça. J'arrive pas à voir, est-ce que c'est mieux comme ça? Si je baisse un peu. Si je mets un peu moins, un peu plus comme ça, peut-être. Ah, peut-être qu'on voit un peu mieux comme ça. Allez, c'est bon. Je laisse comme ça. Et bah du coup, là, vous voyez quand même vachement bien le petit socle. En vrai, c'est pas mal. Ah, attends, maintenant, le beau gosse, il est où, là? Il est où, le boss qui croit être? Donc là, on a ses jambes. Let's go! Regarde ça. Là, vous voyez mal à cause du... Attends. Vous voyez mal à cause de ça, là. Ah, il est quand même pas mal, là. On voit qu'il est quand même bien fait. Mais là, avec les reflets, vous voyez mal. Attends, fort, si j'enlève la lumière d'ici. Normalement, vous devriez bien voir, là. Mais c'est vrai qu'avec la webcam ici, là, vous voyez pas trop bien, en vrai. Non, vous voyez pas bien. Faudra que je mette l'autre lumière tout à l'heure. En fait, le problème, en fait, c'est que ma webcam, elle a pas de... Genre, elle capte mal la lumière blanche. J'ai l'impression, parce que si je mettais mon appareil photo, vous verrez beaucoup mieux, quoi. Mais de toute façon, je pense que sur les prochains lives, les prochains gros lives, je mettrai mon appareil photo en connecté. Comme ça, au moins, vous aurez une qualité de zinzin sur les lives. Là, j'avoue, j'ai fait le live un petit peu, t'as vu, rapido, là, tu vois, on va live pendant 1 heure et demie, même pas. C'est histoire de... Puis après, il y a le match du Real à 21h, 21h30. Donc, tu vois, c'est le temps, vite fait, de live entre nous, t'as vu, se retrouver pour mon anniv, vite fait, pour discuter. Voilà, hop. Donc là, on a Jinwo qui est quasiment assemblé. Tu nous invites pour le match? Allez, vas-y. On va manger pizza. Alors, en général, je fais pas de stream où je mets le match sur le Discord. C'est-à-dire qu'en plus, tu peux même pas streamer quasiment, je sais pas... Faudrait que j'installe un truc, parce qu'il vraiment, il faut un plugin spécial pour arriver à streamer par-dessus Canal+, et tout. C'est quoi le programme pour la rentrée? Bah là, je vais partir en Norvège. Là, de vendredi prochain jusqu'au 15, donc en fait du 6 au 15. Du 6 septembre au 15 septembre, je suis en Norvège, en road trip. Mais en fait, je suis pas fan de l'éclairage, là. Attendez, je suis pas fan de l'éclairage, attendez. Le problème de ces LED, c'est qu'elles sont trop fortes pour ma webcam. Donc je vais rester en truc normal. Donc du coup, je disais, je suis du 6 septembre au 15 septembre en Norvège. Donc on va pas se voir pendant 15 jours encore. Ah, attends, faut que j'arrive à l'emboîter comme il faut, ce truc-là. Ah, c'est bon. Là, j'ai la première dague. Et après, on va finir God of War en live, bien entendu. Mais on va essayer d'aller vite, comme ça au moins, on pourra jouer à Black Myth Wukong après derrière. Après, j'ai plein de jeux à tester, comme il y aura Quidditch Harry Potter que je vais tester là avant de partir en Norvège. Ça sort le 3 septembre, donc j'ai le temps de le tester pendant un live. On va tester plein de trucs, et après, de base, je devais tester Star Wars. Qui c'est qui était là hier quand j'ai testé le jeu Star Wars? Ou avant-hier, je sais plus, avant-hier. Et que ça a floppé monumentalement avec le jeu qui ne se lançait pas. Et ben en fait, j'ai su c'était quoi le problème. Le jeu est mal optimisé et en fait il faut le mettre sur un SSD. Et sauf que mon SSD de mon PC, c'est disque dur rapide, et ben en fait il est quasiment plein. Et le jeu il vaut 65 Go frère. Si je le mets, mon SSD il explose. Donc ça veut dire que je pouvais même pas stream Star Wars. Et honnêtement je trouve que c'est une honte quand un jeu, tu dois l'installer sur un SSD pour qu'il marche. Genre ma copine, enfin mon ex pardon copine, quand elle joué sur mon PC, elle mettait Baldur's Gate 3 et tout sur mon disque dur basique. Et même moi, quand je jouais à Skyrim ou que je jouais à Starfield ou je sais pas quel jeu qui était sorti récemment, j'ai jamais eu besoin de mettre mon jeu sur un SSD pour le lancer. Du coup, voilà. Alors ça c'est bon, Normalement. Attendez, je vais tout mettre dans la boîte.
Et là, les amis, le prince, le monarque des ténèbres, il arrive. Ah, attends, maintenant, par où il se met? Y a pas un socle? Y a pas un truc en plus, normalement? Ça me paraît bizarre, cette affaire. Il tient sur quoi, là? Ah, bah, il manque le... Attends. Ah, il est là. Il manquait le bout du socle. Je me disais bien, c'était bizarre. Il allait pas tenir tout seul. Salut Lamzit, ça va? T'as vu, c'est marrant. Là, je crois que t'avais mis le L majuscule, mais là, ça te l'a remis en I. Enfin, ou en L minuscule. Attendez, faut le mettre comme ça. Merci Tenshin pour le subprime. Let's go. Merci beaucoup. Merci mon ref. Petit sub pour l'anniversaire, ça fait plaisir. J'ai lu tous les chapitres sur mon tel, je compte acheter tous les tomes du webtoon. Bah là, je les ai tous les tomes. Enfin, il me manque plus qu'un seul qui doit sortir dans pas longtemps. Enfin, il me manque un ou deux, je crois. Mais en tout cas, je les ai, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Alors, oh franchement les gars, elle est incroyable. Elle est incroyable. Alors par contre, il tient pas bien. Il tient pas bien. Voilà. Après, je peux comprendre qu'il aime pas se prendre des trucs dans le cul, Sun Jinwoo, mais... elle est incroyable, sa mère. Elle est incroyable. Franchement... Oh, elle casse des fiacs. Je veux rien savoir. Oh là là, elle est magnifique. Regardez-moi ce boss qui aura bien sûr droit un jour à une vidéo sur la chaîne. Il n'y a pas de... Mec, elle est incroyable. Même le visage, les petits détails, les deux dagues qu'il a et tout. Et les petites auras là, ici. Elles sont incroyables. Ah ouais, là on est au max du max là. Merci Goku Anime, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Sai. Joyeux anniversaire, je suis sur un navire espagnol, j'ai à peine de la côte donc je serai pas sur live mais profite frérot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as quoi comme d'autres figurines dans ce style? En vrai j'en ai plein, j'en ai de Slime, j'en ai de MHA, j'en ai de Blue Lock, j'en ai de... j'en ai acheté des Pokémon il y a pas longtemps. Enfin il y a pas longtemps quand j'étais en Chine, j'en ai ramené 2 de Pokémon. C'est un... En plus j'ai ramené Pyrobut et Amphinobi, ou Lucario Amphinobi, non c'est Lucario Amphinobi que j'ai ramené. Qui sont pas trop mal. Après j'ai ramené d'autres trucs mais en gros j'en ai plein quoi. Ma figurine la plus chère franchement je saurais pas te dire laquelle c'est. Je saurais pas te dire laquelle c'est. Parce qu'en fait c'est toutes des figurines en général qui valent 40, 50 euros ou 30 euros tu vois que j'ai. Ou des fois 10 ou 20 ça dépend. Et quand des fois je les ai pris au Japon bah elles valaient pas grand chose quoi. Au Japon, en général, j'ai acheté par exemple 4 figurines Blue Lock pour 50 balles. Genre la Isagi, Nagi et tout, tu vois. Parce qu'en général, t'en achètes une en France via les entreprises classiques. Ça vaut 40 euros l'une, quoi. Ou 30 euros l'une, avec les frais de port. Donc ça dépend où t'achètes. Ouais, mais j'ai vu d'ailleurs qu'ils ont sorti le premier tome du light novel. D'ailleurs, en France, de Solo Leveling. Et elle est magnifique l'édition, j'ai hésité à l'acheter. Mais je me suis dit, vas-y frère, genre elle est tout en cuir. Elle est en cuir magnifique, comme un vrai livre et tout de RPG. Ou à l'ancienne, magnifique. Mais je me suis dit, vas-y frère, j'ai déjà beaucoup dépensé d'argent en ce moment. Merci Nolan, merci beaucoup pour le follow, bienvenue sur Twitch. Et en fait, j'ai déjà les 14 tomes de la collection Webtoon en manga, tu sais. Donc j'ai pas en plus acheté le roman, je trouve que c'est pas utile. Mais bon, après, l'édition est très belle. Après, je sais pas en combien de tomes ils avaient prévu de le faire, le light novel. Mais après, s'ils font que 2 tomes, peut-être que je les prendrai, tu vois. Mais s'ils en font 4-5, ça sert à rien. Je vais m'encombrer pour rien. Ah, mais Lille-Brest, enfin Lille-Réal et Brest-Réal, franchement, je vais essayer de me renseigner pour aller voir ces matchs-là. Hein. Si je peux aller voir ces matchs-là, je serai refait. Hein. C'est en France, c'est des villes que j'ai jamais vues. Et en plus, voilà. Mais pas mal. Comment ça je serais pour Brest? Je suis pour le Real moi les gars. Brest va les exploser et... Attends. On va exploser Brest et ça va bien se passer. Attendez, je mate la composition du Real Madrid. Courtois, Lucas Vazquez, Militao, Rudiger, Ferland Mendy, Valverde, Tchouaméni, Brahim Diaz, Modric, Vinicius, Mbappé, parfait. C'est une belle compo, j'aime bien. C'est une belle composition, j'en aime bien.
Là, je vais me permettre de RT un poste. Allez, hop, faire un petit message. Voilà. Mais en tout cas, ouais, j'espère que ce soir, ils vont me faire un petit cadeau quand même. J'espère qu'ils vont me faire un petit cadeau. But de Brahim Diaz, but de Modric, but de Vinicius, but de Kylian. Je veux un 4 ou 5-0 pour mon anniversaire. C'est tout ce que je demande. J'en demande pas beaucoup quand même. On est d'accord, j'en demande pas beaucoup. Je suis pas ce genre de mec qui en demande beaucoup pourtant. Tu me donnes ton appart, on vit ensemble. Toujours plus. Toujours plus. Ils veulent me dépouiller les abonnés. Ils veulent me dépouiller les salopios. Alors, attendez, je fais vite fait une petite photo de la figurine. Ah putain non, il est tombé. Il est tombé. Eh, tu tiens pas bien toi. Je l'ai trop malmené là. Attends. Hop. Voilà. En fait, il est un peu trop vers l'avant à mon goût, c'est bizarre quand même. Genre là, sur la truc, il paraît pas si à l'avant que ça. Pourtant, je l'ai... Regardez, je l'ai mis dans le cul, là. Je peux pas lui mettre mieux que ça. Regarde, je peux pas lui mettre mieux que là. Et là, il y a le truc, il est pourtant au bon endroit. Je suis désolé, Son Jinwoo. Voilà. Ah, peut-être... Ah, là, il est mieux, là. Ah, il est mieux. Il est mieux. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc qui était bizarre. Ah, attendez. On va faire ça. Je le malmène. Je malmène Son Jinwoo. Magnifique. Son Jinwoo. Hop. Elle est incroyable. Franchement, oh le flow de zinzin. Ah, j'adore ce personnage. J'adore Solo Leveling, j'adore ce personnage. Je pense que ça s'est compris, hein, mais... Voilà. Une coloc avec les viewers, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse une coloc avec plus de 200 000 abonnés, c'est ça? 150 000 abonnés sur la chaîne principale, 80 000 sur la chaîne foot. Avec 230 000 abonnés, il faut que je fasse une coloc. Let's go! En cadeau, si tu veux, je te montre en MP un projet Inazuma en préparation. Bah, si tu veux, tu pourras m'envoyer ce que t'as fait. Je pourrais te dire. Une semaine sur deux, la coloc. T'as cru qu'on était au collège, qu'on faisait semaine A, semaine B, là? La coupe pour la rentrée, Alex. Ah, mais moi, bah là, la coupe, là, techniquement, j'ai les cheveux coupés. Enfin, j'ai les cheveux coupés. Jusque-là, j'ai eu la flemme de les coiffer aujourd'hui. Bon, là, ils sont aplatis par la casquette, mais... Merci, Lounis, pour le follow. Bienvenue sur Twitch. Et bien sûr, j'ai les contours. T'as vu, moi, je me rase proprement. Je fais les petits dégradés. Je fais... Après, je les referai en rentrant de Norvège. Mais... Pour l'instant, tranquillou. On est pas mal. On est pas mal. Attendez, je remonte un peu le chat. Je trouve t'as le petit côté ricain. Ça c'est bien là, ça c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Autant t'as vu j'ai une bonne tête d'espagnol français tu vois mais autant il y a beaucoup de gens qui arrêtent pas de dire que je suis un marocain. Alors j'ai rien contre les marocains. Mais je pense que si tu mets un marocain à côté de ma gueule, je pense très clairement tu vois qu'on n'est pas cousins. Enfin... Je veux dire la prochaine fois dites que je suis pakistanais aussi tu vois. Genre y a aucun rapport tu vois. Après, il y a des Marocains qui sont un peu typés espagnols aussi, parce que le Maroc-Espagne, c'est un peu à côté quand même, et qu'il y a eu, vous savez, le passé avec le Maroc qui était quand même en Espagne, puis l'Espagne qui avait pris quelques parties du Maroc, etc. Donc t'avais un petit métissage quand même à l'époque. Mais il y a quand même une différence entre les Marocains et les Espagnols. Après, non, mais après, être ricain, écoute, hein,
Être un américain, bon pourquoi pas, hein, je parle pas un mot anglais. Après t'as les Americanos. Les Americanos. Mais un espagnol norvégien? Non, ça t'inquiète, ça ce sera mon futur enfant, ça, quand je vais aller faire des enfants à toutes les norvégiennes pendant une semaine. Et que je vais lancer le projet Hollando. Alando. Un petit espagnol norvégien. Et je vais le ramener, je vais en faire un viking conquérant qui paiera ma retraite à coups de triplé en Ligue des Champions. Et ça, c'est beau, bordel. Petit projet Alando. T'en as, ils font des projets Kylian Mbappé. Et ben moi, je fais des projets Alando. Au cas où, je te préviens, c'est moi Inazuma Eleven. Ah, c'est moi Inazuma Eleven 2 sur Twitch. Ah, d'accord, ok. Je vois. Je vois. Attendez, posez-vous tranquillou les gars. Merci à ceux qui en tout cas m'envoient des jolis messages. J'en reçois des messages sur Insta, je reçois des messages sur Twitter en même temps que le live et tout. Et c'est vraiment trop gentil de votre part. Même là dans les commentaires YouTube, là j'ai sorti une vidéo foot avant de lancer le live. Il y a tout le monde qui me souhaite un bon anniversaire et tout. Vous m'envoyez trop de force. Et en vrai, c'est vrai que, bah vrai je le dis pas souvent. Je le dis quand même assez souvent quand même je pense. Mais en vrai les gars, vous vous rendez pas compte de la chance que j'ai. Et surtout vous vous rendez pas compte de la force que vous envoyez à chaque bon commentaire sur une vidéo YouTube, à chaque bon commentaire en privé ou quoi que ce soit. Franchement, vous envoyez trop de force. Et juste le fait que vous pensez à mon anniversaire, par exemple, ça me fait trop plaisir. Donc franchement, merci les gars, merci beaucoup. Même si j'ai déjà beaucoup de potes, que j'ai déjà ma famille avec qui je suis très bien entouré et tout. Franchement, j'ai trop de chance aussi d'avoir une belle communauté qui pense à moi et tout. Donc vraiment, merci les gars. Merci beaucoup. Ça me fait grave plaisir. Et en plus, je sais qu'il y en a ici qui me connaissent depuis maintenant, depuis de nombreuses années, qui ont grandi avec moi. Il y en a un l'autre tout à l'heure qui m'a dit qu'il me connaissait depuis 2016 et qu'il a grandi avec moi. Genre, il arrive au collège en 2016 et lui maintenant, il est déjà, bah, il a la fac quoi maintenant. Je me dis, c'est un truc de fou. Je me dis, c'est un truc de fou qu'il y en a plein qui me connaissent depuis tout petit. Karim, comment il va mon ref? Ça va? T'as la forme? Je sais que je rentre à Brignoux ce week-end. Je rentre à Brignoux ce week-end si tu veux, on peut se capter vite fait si tu veux. Hein. Genre vendredi, demain, si t'as un peu de temps, samedi, on est en montagne, mais si demain soir même t'as un petit peu de temps, on se capte vite fait, t'as vu, je peux venir à Crawl vite fait. Comment ça va le sang? Le K? Ah ça manque frérot quand même, hein, les moments qu'on avait, hein. Salut Nerco, salut les gars, merci en tout cas les gars, merci pour l'anniversaire, ça fait plaisir. Et ouais, dans un an, la trentaine. Et ouais, putain, mais arrêtez de m'en parler de la trentaine. Tu sais qu'il y a plein de gens, ils arrêtent pas de me dire sur Insta, c'est quand que tu te cases, c'est quand et tout, machin, que tu retrouves une meuf et tout. Vu que je suis célibataire depuis octobre dernier. Il y en a, ils disent, ouais, t'as 30 ans bientôt, t'as pas de gosse et tout. Laissez-moi tranquille avec les gosses. Les gosses, j'en aurai quand j'en aurai. En vrai, je serais très content d'avoir un mini Alexane, hein. Mais dans quelques années, quoi. Maintenant, faut rencontrer quelqu'un, faut attendre de passer quand même quelques années avec avant de se rendre compte que c'est la bonne ou pas. Et voir si les schémas de vie et tout, ils se passent, hein. Mini Redark. Pourquoi Mini Redark? Je sais que j'ai des côtés sombres, mais quand même. Je sais que j'ai des côtés sombres, mais quand même, les gars. Alexandre Junior, il va faire mes intros de vidéos, vous allez voir. Les meilleures intros de vidéos du YouTube Game. Déjà que son père, il va devenir le meilleur du YouTube Game, vous allez voir. C'est une blague, évidemment, mais... L'objectif, c'est s'installer parmi les meilleurs. En termes de qualité, je parle après. Après, en termes d'abonnés, ça va être compliqué, mais on va essayer. L'objectif, c'est d'être vraiment une chaîne qualitative sur tous les plans. Mais en tout cas, tant que le travail que je fournis, ça vous plaît, tant que je vous divertis, tant que je vous apprends des trucs et que je vous fais rire, moi, j'ai tout gagné dans cette histoire. Hein. Je pense que dans tous les cas, j'ai déjà atteint mon objectif sur YouTube. Hein, avoir le trophée YouTube, bientôt le 2e... Et en plus, je vous fais rigoler toutes les semaines presque, je vous apprends des trucs toutes les semaines. Ça va être quoi ton plus gros projet que tu penses faire si t'en as un? Bah le plus gros projet, ça va être... d'aller chercher les 200, 300, 400, 500 000. Pourquoi pas le million d'abonnés un jour. Et après, j'oublie pas l'objectif de sortir un de mes livres, hein, évidemment, d'en sortir plusieurs même. Parce que j'aimerais beaucoup vivre de mes livres plus tard. Ça, c'est un objectif que je veux absolument avoir. Ah mais il a même 50 millions Cristiano maintenant. Après voilà, l'objectif des 1 million d'abonnés ça va être compliqué mais c'est faisable. Ça dépend en fait de YouTube, comment il référence mes vidéos, comment mon format storytelling il se met en place.
Après, l'objectif dans la vie, c'est d'être, je sais pas, trouver quelqu'un, et après, avoir une maison, être tranquille, calé, tu vois, faire une famille normale, quoi. Enfin, après, sur le côté pro, ouais, c'est clairement le million d'abonnés que je vise. Après, tant que mes chaînes marchent, même si j'ai pas le million, je m'en fous. Mais tant que je m'amuse, que je vous divertis, que je fais des bonnes choses, et que je fais pas de la merde comme certains pour percer, bah voilà, quoi. De ouf, t'inquiète, je te dis, mais je suis en vac, là, je rentre que samedi soir, mais si on peut se capter, c'est avec plaisir. Nickel, bah écoute, on se tient au courant. Parce qu'après je pars en Norvège de vendredi 5 au... Enfin 6 jusqu'au dimanche 15. Et je reviens que la semaine d'après. Donc au pire, soit on se calera maintenant, soit on se calera à un moment, genre le week-end du 20, 21, 22. Je sais pas quand c'est. Ouais, week-end du 20 au 22 quoi. Si jamais. Mais si jamais t'es pas là samedi, ou si jamais tu rentres trop tard et que t'es fatigué, que t'as les gosses aussi forcément, tu comptes arrêter un jour internet? En vrai, bah oui, comme n'importe qui, hein, j'arrêterai internet au bout d'un moment, mais seulement quand j'aurai atteint tous mes objectifs, et seulement, et encore que même quand je les aurai atteints, forcément je continuerai. Si j'ai 1 million d'abonnés, je vais pas arrêter, tu vois. Mais ça dépend. En fait, ça dépendra de beaucoup de choses, ça dépend, imagine, un jour mes vidéos, imagine elles marchent plus. Si elles font que des 1000 vues, des 500 vues, je te dirais bah ouais j'arrête, ça sert à rien. Si jamais je marche plus, ou que je gagne plus d'argent avec ça, ou que je sais pas, simplement que mes vidéos intéressent plus personne, ou que même moi j'ai plus envie de faire des vidéos, bah j'arrêterai. Mais je peux continuer jusqu'à mes 35-40 ans sans aucun problème. Tant que je me la régale, et tant que je kiffe ce que je fais, et voilà. Après, si imaginons un jour, je suis dans une obligation d'aller trouver un autre travail que YouTube, et que mon entreprise actuellement de com que j'ai, elle tourne plus parce que je trouve plus de clients, imaginons, ben si j'ai plus de clients et que je dois trouver un emploi pour m'occuper de ma famille, ma future famille, ben ça veut dire que ben je vais devoir réduire les vidéos, il y en aura moins, et peut-être que les vidéos j'aurai plus le temps parce que j'aurai aussi une vie de famille. Donc tu vois, c'est tout un engrenage, tu vois. Mais si je suis encore bon sur YouTube, que je gagne ma vie avec, que j'ai une famille et que j'arrive à m'organiser comme il faut, j'ai pas arrêté de sitôt, tu vois. Enfin, ça serait débile. Si ça marche bien pour moi, il y a aucune raison que ça s'arrête. Donne-moi des conseils pour être beau comme toi et maigrir. Alors ça fait 2 mois que je vais à la salle sans trop maigrir. Mais en fait les gars, le but que vous comprenez pas, c'est pas en faisant du cardio spécialement que vous allez maigrir. En fait vous prenez du poids si vous mangez plus de calories que vous n'en dépensez. Et en fait t'as un métabolisme de base. En gros c'est ce que tu brûles naturellement tous les jours. Et en général quand t'es suivant ta taille, combien tu fais du sport et tout, tu as en général entre 1500 et 2000 calories brûlées par jour sans faire de sport. Mais après si t'en fais beaucoup, et ben en gros des fois il te faut peut-être 2500 calories ou je sais pas combien maximum. Mais si tu dépasses en mangeant plein de paquets de gâteaux, plein de trucs comme ça, avec plein de sauces, plein de crème, plein de sucre et tout, ben ouais tu vas dépasser ton quota donc tu grossis. Même si tu fais du sport, si tu manges trop, tu grossis. En fait il faut savoir juste manger ce qu'il faut et pas manger à l'excès. Et après, bah, quand tu fais du sport, forcément, tu dépenses des calories, donc c'est plus dur d'arriver au total à pas dépasser, quoi. Mais si tu fais pas de sport et qu'en plus tu manges comme un fou, ouais, bah, tu vas grossir. Et après, tu fais du cardio, mais des fois, tu fais du cardio pas assez longtemps, pas assez intensivement. Et aussi, il faut faire de la muscu. Parce qu'en fait, la muscu, ça te muscle. Et en fait, le gras que tu perds, c'est bien que tu perdes du gras, mais il faut le transformer en quelque chose, ce gras. Parce que sinon, tu vas juste devenir mince avec des gros bourrelets, sinon. Si tu maigris comme ça et si tu maigris pas bien. Alors que si tu te muscles en faisant des abdos, du gainage, des pompes, des tractions au minimum, et que tu prends un peu des poids, tu transformes le gras en muscle. Bah après, il y en a certains, vous l'avez vu ma shape en story Instagram, que j'ai fait enfin je l'ai pas montré récemment, c'était il y a 2 semaines, quand j'étais en Espagne. En vrai, c'est pas trop mal pour ceux qui l'ont vu. Et encore que maintenant, c'est même encore mieux. Mais je pense que je ferai une photo de toute façon dans pas longtemps, là, avant de partir en Norvège, pour me rendre compte, avant de partir en Norvège, de commencer machin. Mais en vrai, de vrai, j'ai réussi à atteindre un bon niveau physique, là, donc je suis content. Quand tu te transformes, bah oui, en fait, quand tu transformes le muscle, en fait, c'est pas que tu maigris, c'est qu'en fait, tu dessines ton corps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu dessines ton corps, en fait. Genre, en fait, tu vas t'affiner, mais tu vas te muscler. Et c'est beaucoup plus esthétique qu'être fin, mais avec pas de muscles. Parce que si t'as juste la peau sur les os, je suis désolé, hein, pour ceux qui sont dans ce cas-là, mais c'est pas très joli. En fait, il faut pas être trop maigre, il faut pas être trop gras. Après, ça dépend. Si comme t'es, t'aimes bien. En fait, faut aussi se mettre dans la tête, c'est que y a pas de corps parfait, y a pas de corps plus beau qu'un autre. Ce qui compte, c'est comment toi, tu te vois dans ton corps, en fait. Si ton corps avec un peu de bide, tu l'aimes, eh ben tant mieux.
Y en a qui supportent pas, et ben dans ce cas, ils vont faire les efforts pour ne plus l'avoir. Mais si toi, ça te dérange pas, tu t'en fous. Moi j'ai des potes, c'est des bons vivants, ils ont un petit peu de bide et tout, leur copine elle kiffe qu'ils aient un peu de bide, donc ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils sont bien comme ça. Et ils veulent pas se restreindre, ils veulent pas faire de sport, ben tant pis tu vois. Mais moi je sais que moi je peux pas spécialement me laisser aller, parce que j'ai toujours été sportif et j'aime pas ça, de me laisser aller. Donc moi mon objectif c'est d'avoir un prime physique avec en ayant le moins de gras possible, et d'être un peu musclé quoi. Un peu ou bien quoi, mais voilà, après c'est chacun ses objectifs. En fait chacun voit le corps différemment, et n'oubliez jamais que ce n'est pas aux autres de juger votre corps les gars. Comme votre mode vestimentaire, comme votre machin. C'est vous et vous seul qui dictez comment vous vous êtes en fait. Le muscle c'est incroyable, mais le problème c'est que si tu t'arrêtes c'est fini, juste un mois c'est terminé. En fait, mais ça c'est un mythe. En fait tu perds du muscle à partir de 2-3 semaines sans sport. Mais vraiment, faire 2-3 semaines sans sport, c'est déjà beaucoup, tu vois. Et encore que tu perds un peu. Là où tu commences à vraiment perdre tes muscles, c'est sur 2 mois, tu vois. En fait, ça part, mais tu as ce qu'on appelle la mémoire musculaire, en fait. Donc en fait, tu vas perdre du poids parce que tes muscles, ils vont partir. Et le muscle, ça pèse plus lourd que le gras, en général. Pour le peu de muscle enfin, que c'est, ça pèse plus lourd que du gras. Où là, t'en as beaucoup de quantité. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le corps, il a une mémoire. Même si t'arrêtes le sport pendant 2-3 mois, tu vas en refaire, le corps il va se remuscler. Après ça dépend aussi de ton alimentation, si tu manges assez de protéines, si tu manges assez de légumes, tu vois, c'est de plein de trucs comme ça. Si t'évites le sucre et tout, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la muscu et le corps, c'est vraiment un truc pas compliqué. Mais en fait, quand tu commences à t'y connaître et à comprendre des choses, et que t'écoutes pas tous les charlatans d'internet... Mais c'est faux, les légumes ça ne fait pas grossir. Et je vais te dire un truc. Vous pouvez... Enfin dites-moi si vous pensez que c'est vrai ou pas ce que je dis. Tu peux manger McDo tous les jours et tu peux maigrir. C'est vrai ou c'est faux? J'attends la réponse hein. Dites-moi si tu peux manger McDo tous les jours. Ah mais t'as répondu faux vrai toi. Oh j'aime trop la musique de fond là. Elle est incroyable, regardez je la monte un peu. Elle est incroyable, SNK je crois en Lofi Remix. Elle est incroyable la musique de fond. Nani nanana. Eh ben, la réponse c'est oui, tu peux maigrir en mangeant McDo et kebab tous les jours. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer un truc. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est qu'un total calorique. McDo, tu vas manger McDo, ça va te faire en un repas 1000 ou 1200 calories. Mais si tu manges pas plus dans la journée et que t'as fait du sport, t'as dépensé plus que ce que t'as mangé. Donc ça fait que tu maigris. En fait, si tu manges mal, tu vas avoir les mauvais apports dans ton corps. Et au bout d'un moment, ton corps il va te dire: ah, t'as pas assez de fer, t'as pas assez de vitamine C, t'as pas assez de vitamine D, t'as pas assez de machin. Du coup, tu vas juste être en carence et tu vas te sentir mal. Tu vas être malade, tu vas être fatigué. Alors que si tu manges équilibré et bien, bah tu maigris et en plus t'es en meilleure santé. C'est tout. Enfin voilà. Mais après, en fait, même le Nutella et tout, ça fait pas grossir. C'est juste qu'en fait, le Nutella, t'en manges peu, mais ça prend beaucoup de calories, tu vois. Genre, je crois que c'est 500 calories pour 100 grammes. C'est énorme. Et les pâtes, c'est pareil, genre c'est 100 grammes, 300 calories, un truc comme ça. Donc forcément, si t'en manges beaucoup, bah tu prends du poids, quoi. Mais après, bon, c'est comme ça. Thibaut InShape, il fait que dire du fake. Bah c'est faux, non mais Thibaut InShape, il dit que du vrai. Thibaut InShape, franchement, c'est un des mecs les plus clean du milieu. Hein. Et c'est un des mecs qui dit le moins de conneries. Donc, s'il a autant d'abonnés, franchement, c'est pas pour rien. Quand tu cours 10 minutes, je crame 130 calories. Ouais, mais après oublie pas que ton corps, il continue d'en cramer derrière par l'effort. C'est ça qui est important. Ton corps continue d'en cramer derrière. Donc, oubliez pas ça. Mais après, voilà.
Mais en vrai j'aime trop parler de sport avec vous. Moi après je parle beaucoup plus de manga et d'animé de base sur YouTube et tout. Mais c'est vrai que c'est pas mal de... J'aime parler de sport, j'adore. Parler de sport, j'adore, c'est vraiment une de mes passions. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez à chaque fois, je suis à la salle 4-5 fois par semaine. Je vais courir, je fais du foot et tout. Donc ah mais après 2 mois c'est pas assez. Mais après peut-être que tu manges juste pas assez bien, c'est tout. Et après oubliez pas, il faut des protéines. Il faut beaucoup de protéines. Si tu manges pas assez de protéines, ça le fait pas. Ah tu t'es blessé au sport, merde. Putain, moi j'ai un foot là mercredi. J'ai un petit foot mercredi avant de partir en Norvège. J'espère qu'un truc c'est que je me blesse pas. C'est que je me blesse pas. Mais ça devrait aller normalement. Je suis quand même un bonhomme et tout. En plus l'ailier percutant, insaisissable, c'est moi. Après sur un terrain à 5, 5 contre 5 il y a moins d'espace. Donc je suis beaucoup plus chopable que sur un terrain à 11 où j'ai plus d'espace et je suis tranquille. Mais c'est trop bien. Viens à Paris, on fait un 1v1 au foot. Mais quand tu veux, quand tu veux. Franchement, à un moment donné... Mais moi, un foot contre les abonnés, je kifferais. Hein. Juste que c'est chiant à organiser, quoi. Parce que faut que les abonnés, ils viennent et tout. Faut pas qu'ils te fassent faux plan. Non, je suis pas allé en Écosse, mais j'y vais en 2025. On oublie pas que Yekes ne t'a pas choisi. Il m'a pas choisi alors que je suis le meilleur de l'équipe. Enfin, je te le dis objectivement. Je suis meilleur que les 11 pecnos qu'ils ont appelés. Enfin, les 11 pecnos, je les connais tous, hein, c'est pour ça que je les appelle comme ça. Mais que les 11 pélos et les remplaçants, j'aurais été titulaire indiscutable dans cette équipe. En plus, ils sont tous blessés, ces branques là. Il y en a pas un, il s'est pas blessé dans ce match à la con là. Et après sans moi, ils ont quand même battu l'équipe de Paris. Ils ont quand même battu l'équipe de Paris, mais bon. Tranquillou, tu vois. Mais c'est vrai que je suis trop dégoûté qu'ils m'aient pas appelé. Et en plus, après, ils m'ont appelé pour faire des trucs et tout, mais pas le même jour. Ils m'ont appelé, mais j'étais en Espagne. J'étais en Espagne et tout, je pouvais pas les rejoindre. Mais ils ont fait des grosses sorties et tout. Il y avait Fafa, il y avait Susucre, il y avait Lilian 31, il y avait du monde. Hein. Il y avait Oni. Comment il va le vingtenaire? Ça, Luneko? Bah écoute, le vingtenaire, il va bien. Hein. Un pied dans la tombe, mais voilà, hein. C'est comme ça. Hein. Je vois le gouffre sans fond sous mes pieds qui commence à s'ouvrir. Donc à voir comment ça va se passer. Et là t'en as un. Et là t'en as l'un d'eux qui te fait un petit pont. Tu réagis comme mais moi jamais. Après ça peut arriver hein. Parce que moi en défense, t'as vu je suis pas défenseur. Mais ça peut arriver peut-être que. Mais t'es fou, jamais de la vie. Surtout contre eux là, jamais de la vie. Comme dans ma vidéo Blue Lock. Il y en a pas un qui m'a mis un petit pont. Par contre j'en ai distribué des petits ponts hein. Mais non, jamais de la vie. Ici, c'est nous qui les distribuons, les petits ponts, ça va pas ou quoi? Attendez, les gars, je vous remonte vite fait la figurine. Solo leveling. Je l'ai mis en story Instagram, vous la voyez peut-être un peu mieux là, parce que là, avec la lumière, là, vous voyez rien, là. C'est une dinguerie, cette lumière à la con, là, qui réfléchit le blanc à fond, là. C'est le problème de la webcam, là, tu vois. Yo, Freedom! Ça va? Non, il va tomber, Sun Jinwoo! Putain, mais lui, je te jure, il aime pas prendre des trucs dans le fiac, lui, hein. Attends, faut que je lui remonte le buste, peut-être. Ton prono pour ce soir, c'est quoi? Ah, c'est au moins 4-0. 4-0, je veux voir, ce soir. Après, c'est pas à Madrid, je crois, le match. Il a Las Palmas. Mais je veux un 4-0 minimum. J'en ai rien à foutre. Tu me la prêtes, je la donne à ma soeur. Merci, les gars, hein. Dans moins de 365 jours de 30 ans, putain, mais laisse tomber. Buteur, je vais dire doublé Kylian Mbappé, je vais dire un but de Brahim Diaz et un but de Vini. Est-ce qu'il y a un sport en particulier que tu rêverais de tester? Je sais pas, au Japon, j'avais testé le... Au Japon, j'avais testé le baseball, genre, bon, c'est pas en match, hein, j'ai testé le baseball en batting center, j'aime trop d'ailleurs, et j'ai trop hâte d'y retourner pour y aller tous les jours. Sinon, le basket, j'en ai déjà fait un peu, mais après que les collègues... voilà, après, je suis petit, donc le basket, ça n'a pas été mon sport de prédilection. Le badminton, j'en ai fait, j'étais pas mauvais, le badminton aussi. Après, le judo, j'en ai fait, j'étais trop nul. J'ai arrêté dès le début, j'avais 5 ans, j'ai arrêté, c'était trop chiant. En vrai, un sport que j'aimerais bien faire, je sais pas, parce que j'ai fait tout ce qui m'intéressait, quoi. Après, moi, le truc, c'est que je courais assez vite au foot, et je cours assez vite.
Et donc j'aurais beaucoup aimé, pourquoi pas, faire de l'athlétisme. Ça aurait été bien. Parce que j'aurais pu me débrouiller sur 100 mètres, 200 mètres. Merci beaucoup pour le sub. Merci Nir. Merci beaucoup. J'aurais vraiment pu me débrouiller sur 200 mètres. Merci Yuta. Merci les gars pour les follow. Genre, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, tu vois, le 500 mètres qu'on a fait au bac, tu vois, au lycée, le 3 x 500 mètres, bah le 500 mètres, je le faisais en 1 minute 10, tu vois. Qui était vraiment un des records, enfin, c'est qui est vraiment dans notre catégorie d'âge, qui est vraiment, c'est vraiment top, tu vois. 1 minute 10, c'est quand même, c'est vraiment un gros level déjà, hein. Et franchement, et je m'étais jamais entraîné et tout, moi je faisais juste du cardio et du foot, enfin... Donc je faisais ça, sans entraînement. Donc je me dis, avec entraînement, j'aurais peut-être pu passer un jour sous la minute. Et le 200 mètres, je le faisais en 23 secondes. Donc tu vois, 23 secondes le 200 mètres, franchement, j'étais pas trop mal, hein, quand tu vois que... En général, le 200 mètres, c'est genre 19 quelque chose le record. Et que les mecs, en général, ils tournent à 20 secondes. Je me dis, putain, des fois, j'ai raté une carrière, hein. En vrai, Mbappé mérite pas le Real, ça aurait dû être Haaland. Bah moi, je préférais 1000 fois Haaland que Mbappé, hein. Ça, je l'ai dit 1 milliard de fois, mais... Je l'ai dit 1 milliard de fois, mais... Ça, après, malheureusement, on ne contrôle pas, quoi. Ouais, tu penses pas à tes abonnés, mais vous avez qu'à venir dans mes valises, les gars, hein. Je vais dire à Norbert Dragono, là, de Harry Potter, là... Les animaux fantastiques qui me passent sa valise avec l'espèce de monde à l'intérieur, là, comme ça, vous allez tous dedans. Ou je vous mets tous dans le sac d'Hermione Granger et je vous amène tous avec moi. Ou alors je prends les petites capsules de Bulma, là, les capsules Corp, et je vous mets tous dedans. Et je vous sors quand je suis en voyage, comme ça. En vrai, ça serait hyper pratique. Après, le nombre de personnes qui veulent venir dans mes bagages, de toute façon, à chaque fois que je pars en voyage... Je pensais que ton anniversaire c'était déjà passé. Et non, ça n'est pas passé. C'était aujourd'hui, le 29 août. Et oui, on est là. On est là. Alexandre, t'as un goat comme Mark Evans, il est né 7 jours après toi. Eh ouais. On est né le même mois, c'est pas mal. Avant toi, ouais. Celui c'est le 22, Mark Evans. Comme la licence d'Inazuma. Je suis sûr, je passe... Mais toi, t'es tellement petite que tu passes... Ouais, même le sac à dos, hein. Je pense que le sac à dos, c'est bon, en fait. Ça passe. Bah, elle est toute petite, Luneko. Après la trentaine, franchement, j'y pense pas, hein. Je pense, Alex, je te porte avec tes 70 kilos. En vrai, ouais, bah tu sais, je fais... Maintenant que j'ai fait ma sèche, je suis à 73-74 kilos. En vrai, je pense que les plus costauds d'entre vous peuvent me porter. Bah après, c'est logique, hein. J'ai oublié de grandir. Ah, mais je pense pas aux 30 ans. J'y penserai l'année prochaine et je ferai un bilan de tout ce que j'ai accompli ou pas à ce moment-là. Mais bon, tranquillou. Après, tu vois, à l'époque, je vais vous dire la vérité, moi, à l'époque, je mettais quand même beaucoup de pression sur l'âge. Genre en mode, tu sais, je me disais, faut qu'avant tel âge, je trouve une meuf, faut qu'avant tel âge, il faut que je sois marié, il faut qu'avant tel âge, j'ai des enfants, faut qu'avant tel âge, j'ai tant d'argent, faut qu'avant tel âge et tout. Et en vrai, depuis quelques années, je me dis, en vrai, ça sert à rien parce que, en fait, on n'avance pas au même rythme, pardon. On n'est pas confronté aux mêmes risques dans la vie, on n'est pas confronté aux mêmes choses. Donc je me dis... faut pas se prendre la tête avec ça, en fait, on grandit, on vieillit, on a de l'expérience, il nous arrive des coups, il nous arrive des bonnes choses. Et en vrai, il y en a qui se marient à 40 ans, t'en as qui ont des enfants à 40 ans, t'en as qui en a 27, 29... En fait, la vie, c'est une question de choix, de rebondissement, de coïncidence. Après, je vais vous dire la vérité, pour moi, alors je crois pas spécialement au destin de base, mais en fait, quand je fais le bilan de tout ce qui m'est arrivé depuis des années, je me dis... que des fois les coïncidences elles existent pas et vraiment quand tu vas dans une direction et que tu penses que c'est un mauvais choix, et ben en vrai de vrai tout est fait pour en fait t'amener sur le bon chemin, tu vois. Moi il y a tellement de choses qui ont été faites et je me dis au début
Ça me paraît être des mauvais choix et en fait, quand je rate tout concordé en fait, les coïncidences, les bonnes rencontres au bon endroit, au bon moment. Si j'avais fait ce choix-là différemment, j'aurais pas pu faire ci, j'aurais pas pu faire ça. Et des fois, il y a des choses qui se sont mises en pensant de base que c'était des mauvaises directions et en fait, ben incroyable, tu vois. C'est un peu la morale du truc, mais en vrai de vrai, laissez faire le destin. Si des fois il y a des entreprises qui vous prennent pas, qu'une école ne vous prend pas, c'est parce que derrière, t'as quelque chose d'autre qui va s'ouvrir, tu vois. Ouais, c'est ça, mais des fois, ça, t'as des potes, ils sont 26 ans, 27 ans, ils ont déjà des chats, ils sont déjà mariés. Genre mon frère, je l'ai appris aujourd'hui, mon frère a demandé sa copine en fiançailles. Mon frère, il a 2 ans de moins que moi. Tu vois, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Je me dis... voilà quoi. J'ai une de mes cousines qui a eu sa demande en mariage à Bali aujourd'hui. Tu vois, et ma cousine elle est plus petite que moi, elle a 4 ans, 5 ans de moins que moi, tu vois. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que toi dans la vie, tout avance à petit rythme. Moi je suis là, j'ai fait mes études un peu longues, je suis le seul créateur de contenu avec mon autre cousin Jérémy qui a fait koh Lanta. Enfin, on est 2 créateurs de contenu dans la famille, tu vois, on est 2, mais sinon on n'avance pas au même rythme. C'est tout. Chacun avance tranquillou, moi je me fais pas de vie, pas de problème, je sais que je rencontrerai la bonne femme de ma vie, la bonne personne quand ça viendra, et puis voilà. Et puis si imaginons j'ai pas de femme, pas d'enfant, c'est pas grave. Je voyagerai et je ferai ma vie, et puis c'est pas grave, tu vois. Mais genre tant que je me fais plaisir dans mes projets, écrire mes livres, faire des contenus, voyager, découvrir le monde, et qu'il m'arrive que des belles choses, franchement... tu vois, c'est pas... C'est mes parents qui ont un lapin. Enfin, de base, c'est celui de mon frère. Mais mon frère habite maintenant chez mes parents depuis un moment. Et du coup, c'est leur lapin. Bah, mon cousin, c'est Jérémy, celui qui est en couple avec Candice. Je sais pas si vous voyez, mais... Il a fait... Je sais plus c'est quoi le nom de la saison, mais il était avec Yesta, Benoît, par exemple. Je sais pas si vous vous rappelez. Il était revenu après derrière. Ah bah Jérémy, il a fait koh Lanta, maintenant il fait ça, ouais. Le mec, il est créateur de contenu depuis quasiment en même temps que moi, parce que lui, il l'a fait grâce à la télé. Donc lui, il vit de ça maintenant depuis longtemps et tout. T'es trop une perle rare pour finir seul. Ça fait plaisir. Mais après, est-ce que les femmes ont le même avis que toi? Je ne sais pas. Ou du moins celle que moi je veux, est-ce qu'elle a le même avis que toi? Je suis pas sûr. Parce que moi j'ai souvent tendance à vouloir une fille qui s'en bat les couilles de moi un peu, tu vois. Enfin, après, je pense que ça arrive à tout le monde, mais... C'est souvent comme ça, mais c'est pas grave, faut laisser le destin se faire, faut laisser les choses se faire, c'est pas... koh Lanta 2016, exactement. En plus, on était en Sicile après ensemble, après il a fait Fort Boyard, ouais. Il a fait Fort Boyard, il devait faire aussi Ninja Warrior, mais finalement ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Tranquillou. Ah, ça me fait plaisir, ça. Je regardais pas encore. J'ai pas regardé. Bah après, c'est pas très grave, tu vois, si t'as pas regardé. Là, tu vois, je dis ça me fait plaisir, tu vois. J'ai sorti une vidéo foot tout à l'heure. Elle est déjà première sur 10. En 1 heure, elle a fait 6000 vues déjà. Je suis content. 6000 vues en 1 heure pour un lancement de vidéo, c'est parfait. Ah oui, le mec, il va faire des travaux chez toi. Non, mais lui... Lui, c'est un malade mental. Fuis. Dis-lui, ah, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour faire les travaux. Après, il va te dire, mais c'est moi la seule entreprise du bled pour faire ça, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, non, mais t'inquiète, t'inquiète, je vais isoler avec des matelas. Tu mettras des draps. Ou tu mettras de la peau de chat sur les trous. L'anneau d'or, ouais, c'est vrai que l'anneau d'or, elle était stylée la saison quand même. C'est vrai qu'il y avait l'anneau en or, c'est vrai, putain. La vidéo, t'aurais dû la mettre sur TikTok. Mais elle est déjà sur TikTok. Après, je l'ai mis en entière. J'ai pas mis un extrait, je l'ai mis en entière. Sur mon TikTok foot. Après, mon TikTok foot, il me sert à rien en vrai. Je upload mes vidéos foot dessus et puis c'est tout ce que je fais, quoi. C'est quoi le nom de sa chaîne à Jérémy? Il a pas de chaîne YouTube. Il a que Instagram. C'est Jérémy koh Lanta et tu tombes tout de suite dessus en fait. Il fait pas de vidéo YouTube, il fait que du Instagram.
Est-ce que t'as vu les Anneaux du Pouvoir? Non, je rate pas... Alors j'aime bien le Seigneur des Anneaux, mais j'aime pas au point de mater les séries spin-off, tu vois. J'aime pas... Enfin, j'avais commencé vite fait, puis j'avais pas trop aimé, je trouvais que ça allait pas... Enfin, il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'avais regardé au moins la moitié de la saison, ou toute la saison, je crois que j'avais maté toute la saison, mais je me rappelle plus de ce qui se passe déjà, tellement ça m'avait pas marqué. J'ai pas maté non plus le spin-off de Game of Thrones. House of the Dragon, j'ai pas regardé. Mais après, j'ai d'autres séries à regarder que j'ai envie de voir et tout, mais le problème c'est que j'ai qu'une vie, quoi. J'ai qu'une vie pour lire des livres, lire des romans, des mangas, mater des animés, faire des vidéos sur 2 chaînes, plus TikTok, plus Instagram, plus des lives. Plus avancer mon propre livre, plus bosser en fait. Enfin, en vrai, moi, il me faudrait 2 vies, ou il me faudrait des journées de 48 heures en fait. Et le fait qu'on n'ait pas besoin de dormir. Pour que je puisse tout faire. Mais malheureusement, c'est complicado. C'est complicado. Mais bon, on est là. Hein. On est là. Yo Alex, à quand un FFF édition 2? Bah quand le jeu final sortira. Mais il y a encore que même s'il sort, je suis pas sûr que moi j'en organiserai un. Ça dépendra le temps que j'ai, ça dépend la motive que j'ai. Genre je pense pas que j'y jouerai moi par exemple, tu vois, je pense pas que je ferai partie du FFF. Ou alors je ferai vraiment partie du FFF, mais en mode concurrent qui a 0 chance d'aller au bout quoi. Parce que je pense pas que je vais tryharder le jeu à fond, moi je vais faire le mode histoire, le mode chronicle, et après le jeu on verra plus tard tu vois. C'est vrai qu'on voit que t'as des airs de ressemblance avec Jérém. Bah on est de la même famille, après il y a des airs hein, mais genre la bouche, la barbe et tout, il y a des airs quoi après. Après quand tu nous vois tous les deux forcément il y a plus qu'un air mais ça se fait. D'ailleurs ça fait longtemps que je l'ai pas vu lui. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Salut Zaraï, ça va? Ça fait plaisir de vous voir les gars, vous êtes pas mal aujourd'hui, vous êtes nombreux là. Comment ça se passe? Là l'été touche bientôt à sa fin, je suis désolé de vous déprimer mais c'est bientôt la rentrée les gars hein. C'est quand la rentrée pour vous d'ailleurs? Que je sache comment je m'organise pour les futurs streams et tout là. Dites-moi un petit peu là. Le 2 septembre, c'est quel jour? C'est lundi là? Oh lolo, c'est déjà lundi. Wow wow wow. Ah le 17 t'es bien toi. Le 3 mais vu que je fais l'accueil des secondes c'est le 2. Ah ouais la rentrée c'est déjà pour vous là. Et moi je vais me barrer en Norvège pour votre première semaine. Oh putain incroyable. Mais au moins c'est bien, je vais éviter le fléau de la rentrée là. En plus vous allez avoir une autre vidéo la semaine prochaine. Vous aurez une autre vidéo la semaine prochaine. Donc vous l'aurez quand moi je serai en Norvège. Faudra que je vous la partage depuis là-bas mais vous l'aurez donc dans tous les cas. Merci Clédwick, merci beaucoup. Après là je suis en train de voir avec mon équipe parce qu'on va s'organiser pour sortir, on va essayer de sortir une vidéo par semaine. On va essayer de tryharder pour faire une vidéo par semaine à partir de quand je rentre de Norvège. Donc tu vois là on était sur une vidéo toutes les 2-3 semaines. Et on va essayer de charbonner pour qu'il y ait une vidéo toutes les semaines. Quand je rentre de Norvège. Ça va être la folie furieuse. Genre vraiment. Ça va être une dingue. Et franchement, si j'arrive à trouver cette dynamique avec une vidéo par semaine et tout, franchement, je pense que la chaîne elle va bien se relancer. Vous allez être bien content, ouais. Et vous aurez de quoi faire en plus à regarder. J'ai fait mes 21 ans le 9 août. Bah, bon anniversaire en retard. On s'est pas vu depuis le 9 août, je crois, mais je pars en Norvège le 6, donc le vendredi qui arrive. Du 6 au 15, je pars un vendredi, je reviens un dimanche. 10 jours après, quoi. 9 jours après. Attends, je remonte un peu le chat. Ah, t'as la fac, c'est pour ça, petit malin. Mais ouais, mais c'est pour ça, quand t'es à la fac, tu reprends plus tard. Tu reprends en général, même des fois en octobre. Ça dépend quelle école t'as et tout, mais... En vrai, la fac, c'est bien. Tu commences quasiment en octobre, tu finis quasiment en mai, tu sais, enfin... C'est un peu comme la Ligue des Champions, ça commence en octobre et ça finit en mai. Tranquille.
Ouais, franchement, non, mais je suis reconnaissant de pouvoir partir et voyager autant. Tu vois, j'ai fait la Chine cette année, j'ai fait l'Espagne. Là, je vais en Norvège. J'étais en Italie pour aller voir un match en avril. Peut-être que j'irai à Londres, là, dans le reste de l'année. Peut-être que j'irai ailleurs, j'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est flexible. Le jeu Victory Road, je pense, il sortira soit en décembre, soit en 2025. Mais genre, février-mars, tu vois, un truc comme ça. Mais je pense que ça sortira pas plus tard. Si ça sort plus tard, honnêtement, je pense que là ça va péter un plomb. Hein. Je pense que tout le monde va péter un plomb si ça sort plus tard. Je suis allé au Japon 3 semaines l'an dernier. J'avais fait des petits vlogs et tout, je suis parti 3 semaines. Si tu devais choisir entre Malcolm et Ma famille d'abord, tu préfères quoi? En vrai, je pense que je vais dire Malcolm. Hein. Malcolm, pourquoi? Parce que c'est que des jeunes dans la série. Et en fait, Ma famille d'abord, il y a la petite Caddy et tout, il y a la sœur et tout, je sais plus comment c'est, Claire. Il y a l'autre aussi, là, comment il s'appelle à chaque fois, là, putain. J'ai oublié son nom, c'est le plus important. Michael Kyle et Kyle Junior. Mais en vrai, Junior, mais du coup, c'est... Et en vrai, tu vois, alors oui, Junior, je l'adore, et Michael Kyle, je l'adore, tu vois. C'est vraiment les personnages grotesques qui pensent être, tu vois. Mais je pense qu'il y a plus de bons personnages dans Malcolm que dans Ma famille d'abord. Après, la mère, elle est incroyable, les deux sœurs aussi sont cool, tu vois. Mais je trouve qu'il y a plus de meilleures scènes dans Malcolm, je pense. Après, les deux se valent. Franchement, c'est du 51-49. Mais Malcolm, c'est vraiment trop incroyable. Franchement, tu sais, c'est des jeunes comme toi. En plus, il y a plus de... Il y a plus de décors, il y a plus de trucs. Tu vois, il y a l'école, il y a les maisons de chacun, il y a les parcs et tout. Enfin, il y a plus de décors, il y a plus de trucs. Il y a plus de persos. Singapour. La bouffe est bonne à Singapour. En vrai, ça, c'était vraiment le prank, mais de l'histoire, genre. Je pense que personne pourra faire mieux en termes de prank que le rire jaune avec son frère Henry. Ah, Kevin, il a assassiné Henry, mais j'ai trop hâte qu'un jour Henry se venge. Un jour Henry se venge et nous sorte une giga dinguerie. Mais le problème maintenant, c'est que c'est attendu. Genre, comment Henry, il va pouvoir prank... C'est pas possible. Il pourra jamais prank son frère, il va s'y attendre. Salut Resco, merci beaucoup pour le follow. Comment tu vas? T'as la forme? C'est impossible, tu vois, genre... c'est impossible. Moi, je vois pas dans quel monde il va arriver à le choper, tu vois. Et à lui faire un truc, je vais dire, aussi drôle. Attendez, merde, j'ai changé la page, mais je suis où, là? Merde, j'ai voulu cliquer sur un viewer, parce que je crois qu'il y avait un problème sur le chat, mais... C'est Resco, il était marqué comme utilisateur, je sais pas, un peu bizarre, mais il fallait que je clique pour te libérer les droits du truc. Mais ça ne marche pas. Toi, ça te met harcèlement probable, restriction. Alors, parce que pourtant, t'as l'air d'être un gentil gars. Comment je fais pour lever la restriction? Je comprends pas. Je pense qu'il faut que tu commentes et après, au bout d'un moment, je pourrais l'enlever, mais bizarre. Parce que là, on voit pas tes messages dans le chat, on voit pas non plus les messages de mission Joy Driss aussi. Bah, je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourtant, vous avez pas l'air d'être des mauvais bougres, je ne sais pas. Attends, comment je fais? Attends, faut juste que je clique dessus. Bah non. Attends. Arrêtez la restriction. C'est bon, normalement t'es libérable. Tu es libérable. Et attends, mission Joy Driss, attends, pareil. Normalement, toi aussi, je vais te libérer. Normalement aussi... C'est bon, tu es libérable, toi aussi. Parfait. Mais je sais que t'as rien fait, je sais, mais c'est le bot en fait. C'est le bot de Twitch, des fois il fait de la merde. Ah, tu les vois les missions les messages de Joy Driss? Moi je les voyais pas. Ou je les voyais pas sur Twitch. Après ouais, si vous avez pas des comptes vérifiés, en général peut-être que Twitch ils peuvent casser les couilles pour ça maintenant. Hein. Parce qu'ils veulent assurer un maximum la sécurité pour les streamers. Donc ils empêchent les gens de créer des comptes directement et de, si tu vérifies pas, de commenter direct, tu vois. Ils évitent au max les problèmes. Mais ils ont raison après, hein. Ils ont raison. Le match de soir, il est à 21h30. Non, moi c'est pour ça, là je pense que je live encore 10 minutes et après je vous laisse, comme ça j'ai le temps d'aller manger et de mater mon match tranquille.
Mais c'est vrai que... Non, mais Twitch, en vrai, c'est une plateforme qui est compliquée, mais des fois, ils font des bonnes choses. Je dis bien des fois, ils font des bonnes choses. C'est pas souvent, mais ils font parfois des efforts. Je crois que mon compte n'est pas vérif. Ça, je l'ai déjà lu. Ouais, c'est rare. C'est rare. Oui, bien sûr, j'ai maté Frieren. Frieren, j'ai les tomes et en plus, j'ai maté ça avec une grande attention. C'était trop bien. Frieren, c'est vraiment trop bien. Et si j'ai un animé, les amis, à vous conseiller, c'est Link Click. Et vraiment, faites-moi confiance, avec la VF, vous allez tomber amoureux. Je vous le mets dans le chat, c'est Link Click. C'est un des plus grands animés que j'ai vu de ma vie. C'est un animé chinois de base. Et du coup, je le mate en VF parce que la voix chinoise, voilà, j'aime pas trop. Mais la VF, en plus, il y a Donald Renew qui fait le personnage principal. Et après, il y en a un autre connu qui fait l'autre personnage principal. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Genre, vraiment, Link Click, c'est original, c'est fun, c'est immersif, c'est tout, c'est trop bien. Les musiques sont belles, il y a tout qui est beau, c'est incroyable. Bah Sonic 3 en live, on va mater le 1 et le 2 en live. De toute façon, dès que j'entrerai de vacances de Norvège, on matera Sonic 1 et Sonic 2 ensemble. Comme ça, je serai prêt à mater le 3 en décembre. Donc on les regardera en live. Alors peut-être pas tout de suite quand je rentrerai, mais je pense peut-être vers novembre. Comme ça au moins j'aurai bien les souvenirs du 1 et du 2 pile avant de voir le 3. Ce sera pas mal. Donc je vais attendre un petit peu avant de les regarder, mais normalement on devrait être sur un bon truc. Deadpool 3 c'était pas mal, mais après c'était un peu chiant quand même. C'était pas mal, mais le scénario il est pas dingue, et en plus trop de rêves, trop de trucs comme ça, ou trop de lourdeur en fait. Donc de l'action il y en a, mais beaucoup de lourdeur dans les propos, enfin c'était un peu chiant quoi. Genre honnêtement, j'ai pas passé le meilleur moment de ma vie à mater Deadpool quoi. Après, on connaît le personnage, on connaît le bougre, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand c'est un peu lourdingue. Tu sais, genre toutes les 5 minutes, il fait un tacle à Disney, il fait un tacle à la Fox. Tu vois, ça y est, on a compris. Bah, en fait, c'est marrant quand t'as 8 ans quoi. Ou quand t'es au collège, mais après, en fait, t'as une blague drôle, 2 blagues drôles, 3 blagues drôles, et après, ils te la répètent pendant 1h30, enfin, c'est long. Moi, Moche et Méchant 4, je sais pas, j'en ai vu qu'un seul de film là, j'ai vu que le 1, moi. J'ai vu que le 1 et peut-être le 2, mais je m'en rappelle pas. Mais j'ai pas vu du tout les autres. Je t'avoue. Pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas... C'était pas spécialement mon DEL, pour le coup. C'était pas spécialement mon délire, moi Moche et Méchant. Après, je dis pas que c'était pas bien, mais... J'ai bien aimé d'ailleurs la scène d'intro du film. C'est vrai que le film après de Deadpool, la scène d'intro elle est incroyable. Genre quand il va chercher le Wolverine et qu'en fait il voit c'est un squelette parce qu'il est mort dans l'univers de base. Et après il doit aller chercher un autre Wolverine, mais il est là avec le squelette, il se bat, ben, il active les griffes sur les ennemis. Enfin moi ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Mais après il y en a beaucoup, tu vois, ils se contentent de peu. Après Deadpool c'est marrant, Deadpool c'est très drôle. Je dis pas que c'est pas drôle. Je dis juste que c'est un peu lourdingue. Après j'ai beaucoup aimé le 1 et le 2 hein, et le 1 et le 2 c'est pareil, t'avais un peu de lourdeur mais c'était plus drôle que là. Mais après je pense que quand t'es au 3e film et que tu t'habitues au personnage, en fait le problème c'est qu'après tu t'attends à tout. Et en fait tu anticipes et finalement t'as moins de... Je sais pas comment expliquer mon ref, mais t'as moins de fluidité dans le truc, t'as moins de capacité de bienveillance à accepter les blagues lourdes. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais... En fait, quand t'as compris le but du truc, bah après, bah... C'est attendu, quoi. C'est comme, là, tu vois, ils vont sortir un autre Shrek. Bon, après, Shrek, pourquoi pas, mais... J'attends de voir encore ce qu'ils vont faire. Mais tu vois, l'âge de glace, par exemple, on avait clairement un âge de glace de trop. Genre les blagues elles étaient attendues, l'humour il était redondant et même le scénar il était pas bon, donc du coup t'étais là en mode ouais, il y a un âge de glace de trop. Après Shrek c'est énorme, mais même déjà le 4 il était en trop pour moi déjà, donc Ah Kraven, moi je l'attends énormément, pour avoir fait du coup avec vous en live Spider-Man 1, Miles Morales et Spider-Man 2, Kraven, moi je suis hyper hypé par ce perso. Hyper hypé, bah ouais, il va être trop bien. Il est ultra badass le perso.
Après, il y en aura d'autres des personnages. Kung Fu Panda 4, je suis pas allé le voir, mais ça m'intéresse pas. Et je pense qu'on le mettra en live, tu vois. Après, je t'avoue que j'ai vu le 1. Je me rappelle vite fait du 2, parce que c'était quand même quand j'étais petit, moi, ça. Hein. Donc, peut-être que je regarderai le 3 et le 4 avec vous en live, mais... Genre, j'allais pas payer une place de ciné pour y aller, tu vois. Enfin, ça me disait rien. Incroyable 1, 2, 3, le 4 j'ai pas vu. Bah après voilà c'est des suites et tout. C'est quand même... tu sais c'est toujours un peu le... Ce côté en fait tu recycles parce que t'as pas d'idée pour faire de nouvelles séries, de nouvelles choses. Du coup tu reprends un truc que les gens connaissent. Et là en fait ils tapent dans des séries que des fois des mecs comme moi qui aujourd'hui sont papas ont connu quand on était tout petit. Et attends, date de sortie Kung Fu Panda 1. Et du coup, ils vont amener leurs enfants, du coup. C'était quand? Il est sorti en 2008. J'avais 13 ans. Bon, j'étais pas si petit que ça, en fait. J'avais 13 ans, en fait. Kung Fu Panda 1. Après, le 2, il est en 2011. J'avais 16 ans. Le 3, 2016, j'avais déjà 21. Bah, tu vois, ils ont quand même vachement espacé dans le temps, tu vois. Ils vont sortir un 2 du Pôle Express. Ah putain. Ça date par contre. Ça date. Mais après... Après, je suis pas contre les remakes ou je suis pas contre les suites d'anciens trucs. Mais c'est juste que, en fait, ça montre que les entreprises, elles ont rien de nouveau, quoi. Si t'as rien de nouveau à montrer, bah ouais, tu recycles, mais pour gagner autant le cœur de l'ancien public que du nouveau. Mais le manque de prise de risque et de variété, bah c'est pour ça après que t'as des entreprises qui coulent aussi, hein. C'est comme ça. Bon les amis, on arrive à 1h12 de live, je pense que je vais vous laisser. Je vais aller manger. Et en tout cas, je vous remercie les gars d'avoir été là pour ce petit live anniversaire, vite fait, pour histoire de juste de discuter entre nous, vite fait de simplement voilà, de prendre un peu des petites nouvelles et tout. Ça fait plaisir de vous avoir vu aussi nombreux. Et je vous dis à très vite pour de prochains lives. Normalement, le prochain live, c'est dimanche. Et après, j'essaierai de live quasiment tous les jours jusqu'à partir en Norvège vendredi. Et après, le retour des lives, ça se fera dimanche prochain quand je rentrerai de vacances, tout ça. Donc, merci à tous les gars, passez une bonne soirée. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité encore un bon anniversaire. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bon match pour ceux qui vont mater le Real ou d'autres équipes tout à l'heure. Et je vous dis bah à dimanche, profitez bien de votre week-end et à très vite. Ciao, ciao les gars, à plus.